Le sport, le mouvement, du cru, c'est la vie. Un challenge entre les deux. Bienvenue sur Marie Vitality, cette chaîne où j'adore partager avec vous ma passion du bien-être, de la santé. C'est une chaîne où on essaie de comprendre comment fonctionne le corps, où on partage plein d'expériences. Le but étant de préserver notre santé, d'améliorer notre vitalité pour se sentir mieux dans notre corps physique et dans notre tête. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, j'ai envie de te partager une expérience que j'ai réalisée au mois de juillet 2019, donc c'était il y a quelques jours. C'était une expérience de 14 jours d'alimentation crue couplée à 1 heure de sport par jour. Tu dois te demander pourquoi un challenge, pourquoi du cru et peut-être même pourquoi du sport. Eh bien, je réponds à ces 3 questions tout de suite. Avant toute chose, ce challenge n'a pas pour but de te démontrer qu'il faut manger cru tout le temps, toute sa vie et manger que ça. C'est tout simplement un challenge. Et à quoi sert un challenge? Ça sert à sortir de sa zone de confort, sortir de ses habitudes et se remettre en question, essayer de nouvelles choses pour voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Et ça sert aussi tout simplement à partager avec les autres ce qu'on a expérimenté pour peut-être leur donner à eux aussi envie de tester de nouvelles choses. Et donc moi j'adore les challenges, j'adore tenter de nouvelles choses. Et donc cette fois-ci, c'en était un. Je me suis dit partons sur une alimentation crue avec du sport 1 heure par jour. Deuxième question, pourquoi du cru? Le cru, je ne le répète pas assez sur ma chaîne, dans mes posts sur Instagram, je pense. Le cru, c'est tout simplement la vie. Vraiment, c'est la vie, promis. Ce n'est pas une simple croyance tombée du ciel, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Depuis 2013, j'essaye beaucoup de choses. Je suis passée du végétarisme au petit à petit végétalisme. J'ai tenté des périodes de crudivorisme où je mangeais que du cru. J'ai tenté des monodiètes où je mangeais qu'un seul type de fruits pendant quelques jours. Et puis j'ai fait des jeûnes. Donc j'ai expérimenté beaucoup de choses. Je bois beaucoup de jus de légumes aussi. Et en fait, je peux vous assurer que le cru a fait des merveilles sur ma santé physique et également sur ma santé mentale. On dirait vraiment que j'étais barjo avant. Non, mais vraiment, sur ma santé mentale également. Et au-delà de mes expérimentations, j'ai lu de nombreuses études scientifiques, des livres en fait, qui prouvent que la cuisson dégrade la valeur nutritive des aliments, donc dégrade en fait tout ce qui va être minéraux, vitamines, enzymes, et toutes ces choses, notre organisme en a besoin, parce que avant même, enfin non, c'est pas avant même, mais notre organisme a besoin d'énergie via les calories, glucides, protéines, lipides, effectivement, mais l'organisme a aussi énormément besoin de tout ce qui va être fonctionnel, donc des vitamines, minéraux, oligo-éléments. Pour faire une petite analogie, parce que je répète souvent, en fait, notre corps, c'est un chantier en construction. Constamment en fait, constamment il y a des réparations, il y a des nouveaux tissus, des cellules qui sont générées, donc du coup c'est un chantier et toutes les calories en fait ça va être les matériaux apportés. Donc ok, c'est bien d'avoir des matériaux, mais il faut aussi avoir des outils, des architectes pour ensuite mettre en forme tous ces matériaux et construire un édifice solide. Et bien si vous apportez que des calories vides via la nourriture industrielle transformée qui est morte en fait, où il n'y a pas de nutriments dedans, et bien vous allez avoir des super matériaux, mais en fait avec des super matériaux sans outils, à la limite vous allez monter un petit tipi, mais il ne sera pas bien beau et pas solide. Donc pensez à ces petits outils et ces petits architectes qui sont les micronutriments, et ça le cru il vous en apporte beaucoup. Troisième question, pourquoi du sport? Le sport, c'est du mouvement et le mouvement, c'est la vie. Donc, vous savez, si vous avez une Ferrari, vous allez avoir envie d'exploiter son plein potentiel, voir comment elle réagit quand on la pousse. En vitesse. Et bien en fait, si vous n'avez pas de Ferrari, vous avez au moins un corps physique solide et fort qui fonctionne bien, et bien ça va être intéressant en fait de le pousser un petit peu pour voir comment il réagit si vous lui donnez le meilleur carburant, à savoir le cru. Donc moi je me suis dit, ok, je sais que le cru c'est super bon pour mon corps, on va voir comment ça se passe quand je le pousse dans le mouvement. Est-ce qu'il réagit bien? Est-ce qu'il fatigue? Voilà. Et donc on va voir tout de suite comment il a réagi.
Je vous propose qu'on regarde ce challenge du point de vue de 5 critères, à savoir comment était mon énergie pendant ce challenge, comment s'est passée l'adaptation physique et mentale pendant ce challenge, beaucoup pendant ce challenge, comment ensuite j'ai géré ma faim, est-ce que j'avais assez de calories, comment ça s'est passé au niveau performance physique et enfin niveau mental, est-ce que j'avais des frustrations, comment je me suis sentie. C'est parti. Numéro 1, mon énergie. Mon énergie était au top. Comme d'habitude, je pense qu'elle était même meilleure. J'avais besoin de dormir uniquement 5 à 7 heures par nuit, alors que quand je mange plus conséquent, plus lourd, je suis plutôt à 8, 9, allez, grand max 10 heures. Là, vraiment, j'étais sur 5-7 heures. Et même actuellement, en fait, où je continue à manger quasiment que du cru, eh bien, je peux dormir que 5 heures la nuit, et bien, ça me suffit. Donc ça, c'est super cool. Après, j'ai 2 petits points à ajouter. Je pense que il faudrait renouveler cette expérience l'hiver parce que je pense que l'hiver on a besoin de plus de calories quand même. Après les crudités sont sujettes à créer de la frilosité dans le corps. Donc je me dis que l'hiver, ce challenge, j'aurais peut-être pas eu la même énergie. Ensuite, deuxième point que je voulais soulever, au mois de juillet, je n'ai pas eu une activité professionnelle dans une entreprise. Donc je ne travaillais pas, mes journées sont quand même bien chargées, je fais beaucoup de choses. Donc voilà, je mets un petit entre guillemets, mon énergie était au top. Après, à voir effectivement si j'avais travaillé en entreprise, comment ça se serait passé. Numéro 2. Numéro 2, l'adaptation. Comment ça s'est passé? L'adaptation, sur une échelle de 1 à 10, je dirais, je mettrais la note de 7 pour dire que c'était pas simple, mais c'était largement faisable. C'était surtout compliqué peut-être les 3-4 premiers jours parce que tout simplement les habitudes sont chamboulées. Donc plus du coup ce que vous allez faire pendant le challenge s'éloigne de vos habitudes, je pense plus l'adaptation va être longue ou ça va être compliqué. Donc moi j'ai quand même l'habitude de manger pas mal du cru, tout ça, donc voilà, j'ai quand même eu besoin de 3-4 jours d'adaptation, donc j'imagine que si vous mangez très peu de cru, ça va être quand même plus compliqué, allez-y plus doucement. Alors en quoi c'était compliqué? Du point de vue physique, ça s'est plutôt bien passé. Moi j'ai pas de problème au niveau du système digestif, je digère très bien les crudités, donc de ce point de vue là, pas de souci. Par contre, au niveau de l'estomac, c'est vrai que les crudités en fait se digèrent très vite. Le melon par exemple en 10 minutes, les salades maximum 1 heure. Et donc du coup, quand en plus on a une activité physique qui va dépenser des calories, eh bien on se retrouve quand même assez souvent pendant ce challenge en fait avec l'estomac vide. Alors attention, estomac vide ne veut pas dire qu'il faut manger, c'est normal d'avoir l'estomac vide. Mais il faut savoir gérer cette sensation. On peut avoir l'impression voilà, d'avoir faim alors que l'estomac est juste vide. Il faut juste s'y habituer, tout simplement. Du point de vue mental, c'était peut-être un petit peu plus compliqué parce que effectivement j'avais envie de certaines choses et puis il fallait que je gère l'estomac vide, donc je dirais que c'était plus compliqué du point de vue mental. Mais c'était vraiment une très bonne chose, encore une fois j'aime bien ce qui me sort un petit peu de ma zone de confort. Voilà, au début le pain me manquait ou ce genre de choses, des fois j'avais envie de biscuits peut-être quand j'avais pas assez de calories, mais je me suis mise à me faire plus de smoothies, à manger plus souvent du melon, de la pastèque, alors que j'adore ça, mais j'ai pas forcément le réflexe d'habitude d'en manger autant. Et ben, c'était une erreur parce que c'est bien d'en manger beaucoup l'été. Ça hydrate beaucoup, ça a un effet diurétique. Donc franchement, n'hésitez pas. Moi, le nombre de fois où maintenant je mange un melon entier, pas de scrupule quoi. C'est à la limite 180 calories. Enfin, c'est des bons, plein de vitamines, plein de minéraux qui vont nourrir vos cellules. Donc n'ayez pas peur des fruits, n'ayez pas peur d'en manger beaucoup. Hein. Numéro 3. Je vous l'ai dit un petit peu au niveau de la faim, des calories, tout ça, comment est-ce que ça s'est passé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer au début et que j'ai dû gérer un petit peu tout le long du challenge. J'avais un peu constamment l'impression que j'avais faim. C'est vrai que je pense que j'étais en déficit calorique parce que du coup le cru en fait c'est des calories peu denses. Donc il faut manger des gros volumes pour du coup avoir... des calories, ou alors il faut s'orienter vers des bananes, des dattes, du beurre de cacahuète ou ce genre de choses. Donc de temps en temps, je me suis fait des smoothies justement avec 2 bananes et une cuillère de peanut butter, de beurre de cacahuète. J'adore ce smoothie en l'occurrence, mais c'est vrai que des fois on n'a pas forcément envie de sucrer ou ce genre de choses. Et si on s'oriente vers du salé, donc de la salade, des crudités, des choses comme ça, ça vole pas bien haut en termes de calories. Donc j'ai un petit peu eu du mal au début à m'accorder sur les calories. C'est vrai que je crois
crois que le deuxième jour, j'étais à 600 calories dans la journée, ce qui est quand même peu quand en plus on a une activité physique. Donc ouais, ça, la faim, j'ai dû la gérer, mais je me suis habituée. Et puis bah, après, j'ai mangé plus souvent. Je pense que des fois, je mangeais toutes les 2-3 heures du melon, de la pastèque, de la salade et puis un smoothie. Voilà, il faut pas avoir peur de manger plus souvent en fait quand on mange cru. Je vous laisse entreapercevoir un petit peu tout ce que j'ai mangé. Bon, bien sûr, il n'y a pas tout, mais ça va vous donner une petite idée un peu. J'ai mangé des choses très simples, cuisiner aussi de nouvelles choses. Encore une fois, c'est ça qui est bien dans un challenge, c'est qu'on se retrouve un petit peu perdu des fois à se dire « Ah, d'habitude, je mange ci, comment je fais ?» Et bien là, on expérimente, on teste de nouvelles choses. Et en l'occurrence, j'ai testé une nouvelle recette de salade avec des courgettes crues que j'ai coupé en mode spaghetti avec un spiralizer. Donc c'était super bon. J'ai fait une petite sauce blanche aussi avec pour que ce soit crémeux. Et voilà. Numéro 4, au niveau de mes performances physiques, comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, ça s'est très bien passé. Décidément, que de points positifs. Mais vraiment, ce challenge était top, c'était que 14 jours, ça s'est très bien passé. Et les performances physiques, donc moi j'ai diversifié mes activités sportives, effectivement, pour ne pas me lasser et stimuler différents muscles. Donc j'étais en général à 2 séances de natation par semaine. Je faisais pas mal de footing, certains étaient assez intenses, d'autres étaient plus lents. Je faisais du footing couplé à de la marche, ce qui me permettait ensuite de faire une séance de renforcement musculaire ou de HIIT. Et ensuite, j'ai également tracé pour vous une petite courbe pour vous montrer en fait comment ça s'est passé au niveau footing. J'ai ressenti de belles sensations vraiment au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand j'ai commencé au début du challenge, en plus on est dans la période de l'été, donc vous savez quand il fait chaud et tout, on a un petit peu du mal à courir. Donc au début quand j'ai commencé, je galérais un peu à courir et j'ai vu au fur et à mesure que je m'améliorais, je ressentais vraiment plus de légèreté, plus de capacité à courir vite. Et donc du coup, je me suis retrouvée à la fin de ce challenge à faire 2 footings de 5 km à peu près 10,5 km/h. En tout cas, j'avais bien amélioré. Donc du coup, comme vous l'avez vu, la courbe n'est pas exponentielle, mais en tout cas, on voit bien qu'elle elle est positive, elle est croissante. Et donc sur 14 jours, je trouve que c'est quand même super positif en fait d'avoir une amélioration sur seulement 2 semaines. Au niveau de la récupération, j'ai pas vraiment senti que j'avais besoin de récupérer ou j'ai pas vraiment senti de fatigue. Uniquement certains jours, mes jambes, surtout quand je faisais la natation avec pas mal de crawl, je sentais que mes jambes, elles étaient un peu, enfin pas fatiguées, mais j'avais le muscle qui était quand même contracté. Mais je pense que c'est tout simplement parce que j'ai pas l'habitude en fait de stimuler autant mes jambes, mais c'était en aucun cas voilà, une réelle fatigue en fait des muscles vu que je fais des sports quand même d'endurance qui sont doux. Au 5e point, le mental. En fait, c'est, je pense, mon plus gros bénéfice de cette expérience. Ce challenge m'a tout simplement permis de lever une barrière que j'avais dans ma tête, une barrière mentale. En fait, moi, je me disais, je ne peux pas faire 1 heure de sport par jour, c'est beaucoup trop en fait. Et c'est beaucoup trop physiquement, voilà, je vais fatiguer, je vais m'user. Et en fait, pas du tout. Là, pour le coup, comme c'était 14 jours, je me suis dit, je le fais. Et en fait, ça s'est super bien passé, ça m'a fait beaucoup de bien mentalement. Et bien, en fait, je continue tout simplement. Donc, c'est ça aussi les challenges, en fait. Ça permet de démolir des croyances. Vraiment. En bilan de ce bilan de challenge de 14 jours d'alimentation crue couplé à 1 heure de sport par jour. En quelques mots, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je peux vous dire qu'effectivement, comme vous avez dû le ressentir, c'est une expérience très très positive. C'était en aucun cas extrêmement dur. Je pense que je suis tombée à la bonne période de l'année. L'été où il fait chaud et où on a envie surtout de choses pour nous hydrater plutôt que de choses qui nous calent. Donc ça n'a pas été compliqué de manger cru pour moi qui en mange souvent et en plus comme on était pendant la période de l'été. Le sport m'a fait énormément de bien. Je n'ai pas ressenti de douleur physique ou de fatigue physique. Je me suis sentie légère, pleine d'énergie, pleine d'entrain, vraiment. Et puis j'ai perdu 2 kilos sur 2 semaines et j'ai vraiment vu aussi une tonification, peut-être une tonification. Enfin, en tout cas, j'ai vu une amélioration sur la tonicité de mes muscles. Également, je pense, une sèche un petit peu du corps, puisque avec tout ce que j'ai mangé, les aliments diurétiques, ça a dû éliminer aussi des liquides, drainer la lymphe.
Pour terminer cette petite vidéo, je veux quand même vous préciser que le cru, c'est fait pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas capable à l'heure actuelle de le digérer. Malheureusement, à force d'antibiotiques, d'alimentation industrielle, de stress, beaucoup de nos intestins, de vos intestins, sont irrités ou des flores intestinales qui sont déséquilibrées. Et c'est ce qui fait qu'en fait, quand vous mangez du cru, vous avez soit des ballonnements, ou ça vous fait mal au ventre, ou ça vous donne des diarrhées. Donc voilà, si vous êtes parmi ces personnes qui digèrent pas très bien le cru, eh bien allez-y progressivement, je vous en supplie, ne vous dites pas il ne faut plus que je mange de cru, ça me rend mal. C'est comme dire je ne peux pas boire de l'eau, ça me rend mal. En fait, c'est pas possible, vous devez boire de l'eau. Vous avez besoin de cru. Vous avez besoin de tous les micronutriments qu'il y a dans le cru et de ces fibres en fait qui sont un vrai balai intestinal pour vos intestins. Si aujourd'hui vous avez du mal, essayez de trouver les fruits et légumes en fait qui sont les plus doux pour vous et puis incorporez-les petit à petit. Essayez de faire un repas uniquement peut-être de fruits ou vous voyez de manger juste du melon le matin. Allez-y progressivement vraiment et voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de cette vidéo. Vous savez à quel point, quand on partage sa passion, c'est agréable de recevoir des retours, puisque c'est un échange que j'ai envie d'avoir avec vous. Donc, montrez-moi votre intérêt et je serai très ravie de discuter avec vous aussi. Si vous voulez vous lancer dans ce challenge, vous pouvez vous créer votre propre challenge, décider de faire uniquement un repas cru ou de faire du sport un jour sur deux. Venez m'en parler, ce sera avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou fin de journée, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Marie Vitality, surtout au mois d'août où il y aura plein de nouvelles vidéos sur ma chaîne et prenez soin de vous. Je dormais 5-7 heures par jour et ça me suffisant. Je dormais 5-7 heures par nuit et c'était suffisant. Voilà. Que tu vas voir et le résultat.